Allez hop, attention, je me mets en mode avion. Prêt à décoller? Tiens, regarde, j'ai mis des... Non, mais regarde, oh là là. Putain, j'ai 35 ans, ça y est. Ah, entre vous deux là, c'est chaud. Ah ouais, c'est clair. Je rappelle, Franchement, entre un j'ai limbago et un 35 ans. dessous de Oui. verre, c'est pire quand même le dessous de verre quand même. Je sais pas. C'est le limbago j'ai de la fait table. genre, Ouais. J'ai fait genre. Vous m'entendez bien? Oui, Oui, moi j'entends ok. tout le monde très bien. Oh, t'as Ok. changé de gourde. Non, parce que l'autre, j'ai trop peur qu'on me la vole. Mais non. Elle a une super gourde. Une gourde molle. Tout en diamant. Non. Oh. Une gourde molle, tellement chelou. Le mec est trop bizarre. Gourde molle, ça Mais fait on tout de est- suite genre mais- paysan de ouf quoi. Mais c'est trop Non, mais pratique. c'est surtout, ça fait genre, je sais pas, on dirait trop que c'est ton fantasme. Tu l'as dit vraiment, genre en mode une gourde gourde molle. J'en ai toujours rêvé depuis que j'ai 5 ans. Bruno Le Maire et sa gourde molle et son renflement brun. Mais c'était pas ton surnom à l'école, gourde molle. Salut, c'est gourde molle. Ah, casse-toi, gourde molle. Oh, ça vous êtes pas chic, les gars. Je voulais tellement être une. Dans le sud, une gourde molle s'appelle une guite. Voilà, je tiens à ouais vous le dire. Ouais. Et tu peux mettre du vin dedans et faire Ah, le truc en cuir de chèvre ou je sais Ouais. pas quoi là. de bouc. Non, je sais pas. Ils se vexent pour des trucs. Genre une outre, c'est ça? C'est un peu... Ah oui, c'est Oui, ça, une oui, outre. ça se dit comme ça aussi, mais ça c'est pour les bolosses. Le podcast a commencé? Oui. Hyper évidemment. intéressant. Voilà, putain. let's go. C'est le nom du podcast. Le podcast a commencé. What Bonjour et bienvenue dans Pardon GPT, le podcast qui prompte à mort. Je suis Pierre Lapin et je suis accompagné de Rémi Boy, mon co-host. Comment vas-tu, mon co-host Rémi Boy Rocker? ça a splitté, ça y est. Ah ouais, merde. Ça y est. Ok, Malheureusement, le bassiste est parti. ok, Et il y en avait marre que je fasse des Kwakubé. ok, je comprends. Ouais. Donc il est parti. Donc voilà, je me retrouve vraiment dans une carrière solo maintenant. Parce que Ok. c'était un groupe quand même où on jouait tous les deux de la basse. C'était deux basses. Ah ouais, c'est étonnant. Ouais. D'accord. Donc, Double bass. et double Funky Boy. bass. Ouais, Ok. c'était le double bass, mais c'était pas de la double bass. C'est Donc, vrai que c'est la Kwakubé fin des en juin Funky Boy. 2023, c'était un peu C'était déçu. fatigant. Il me Ouais. disait genre, ouais, t'es branché? Je faisais, ouais, je suis branché. Et toi, toi? Quoi? Kwakubé? Let's go. Oh, le slap. Ça Oh, le rendait fou. slapper. Donc voilà, s'il y a des auditeurs qui cherchent un bassiste, Ok, qui aime le funky, le country. Non, Le non, c'est pas jazz ça. et Le le funky, le jazz et le rock, c'est moi. ok. Bah, n'hésitez pas, mais tu n'es pas seul. Nous ne sommes pas seuls, car Ouais. nous sommes aujourd'hui accompagnés de Laura Demange. Ça va être Allez, super allez, bien. fais les Applaudis, claps la applaudis. plus. Voilà. Oh Voilà. là là. Incroyable. Voilà. Merci. Laura, merci d'être là. Avec plaisir, franchement. On est là donc pour prompter avec l'aide de ChatGPT, qui Ouais. est une intelligence artificielle, un outil Mm. qui nous permet de générer des phrases, de répondre à nos questions et tout ça. Et il a créé pas mal de choses. Et on lui a demandé aussi de nous expliquer un peu ta petite vie, ta petite life finalement. Ma biographie. On a appris des choses assez intéressantes. Ah, Donc je voilà. me propose tout de suite de te lire ce que nous a sorti notre ami ChatGPT. Laura Demange, l'insomniaque hilarante et chroniqueuse radio qui vous fera rire même en pleine nuit par rapport à l'insomnie, je pense. Laura est un véritable phénomène de l'humour nocturne, toujours prête à La vous faire journée, elle passer. vite de ouf. Ouais, c'est- Mais vous connaissez surtout l'humour nocturne. C'est l'humour qui est drôle que la nuit, en fait. Ouais, c'est le jour là. Donc ça va. Ouais, ça, là, c'est. Vous auriez dû m'inviter à 3h. Ouais, il faut On expliquer. peut pas, sinon on peut pas parler. Après, on Ok. rigole tout le temps, c'est épuisant. Oui, parce que surtout que Laura, toujours prête à vous faire passer des nuits blanches, mais de rire. T'imagines l'enfer en vrai? Ouais, grave. Je veux juste dormir, Laura. Je veux dormir. Je suis le Joker. Elle est née dans un cirque. Donc, effectivement, on apprend que tu es née dans un cirque. C'était en quoi? En Haute-Loire? T'étais. Le Je cirque, savais pas, bah, ça, Laura. Tu savais pas? Non. Ah bah oui, mais c'est. et Une je suis- circassienne. Non, non, je suis née phoque en fait. C'est ça D'accord. qu'on ne sait pas. Et en fait, à terme, en grandissant, voilà, il y a des choses qui se sont passées. Voilà, j'ai commencé à avoir de la poitrine qui a poussé et tout vers l'âge de 4 ans. Et Ok. donc, petit à À cause petit. de la pollution dans les poissons, je crois. Ouais, et puis surtout, apparemment, parce que ma mère se mettait du vernis à ongles pendant qu'elle était enceinte. Aïe, aïe, Donc aïe. voilà, Bon, ça fait classique. dérèglement hormonal. Ta mère qui fait phoque, que- ma mère.
Ma mère, ma mère n'est pas une phoque, une baleine, tout simplement. Mais et elle a, voilà. Sacré cirque. Bah, voilà, sacré cirque. Et maintenant, la Maintenant, c'est interdit. Hein. Maintenant, Oui, c'est voilà, ça. avec les On peut rien faire, législations, de toute façon. on peut plus rien faire, on peut plus rien dire. Ouais. Après, à l'âge de 7 ans, j'étais femme à barbe. D'accord, ok. Et là encore, body positive, machin, tout ça. J'ai été virée du cirque. Aïe, Ouais. aïe, aïe, Ouais. aïe. Ouais. Ça, J'ai c'est- été virée assez jeune, hein, finalement. Ok. Bah, c'est vrai que c'est des infos complémentaires que je n'avais pas, effectivement, Ouais. mais on nous raconte que, contrairement aux autres enfants, elle n'a pas appris à jongler avec des balles, mais plutôt avec des jeux de mots. C'est pas vrai. Ouais, si. C'est dingue qu'ils sachent tout ça quand même. C'est incroyable. Franchement. Moi, je trouve des fois, honnêtement, ça fait peur, les intelligences artificielles, à quel point elles ont tout compris. Non, mais surtout Ouais. que là, elle me dit carrément la première phrase que tu as dit en tant que bébé, Ah. qui était maman, papa, laissez-moi dormir dans une autre vie. Donc un petit héros dépressif, j'ai l'impression. Putain, c'est En tant vrai- que phoque. C'est vraiment terrible de dire ça. Laissez-moi dormir dans une autre vie, c'est tellement flippant. C'est-à-dire que vraiment, Chérie. ouais, suicidaire Ouais, dès déjà, la conscience, naissance. Chérie, quoi. la petite Laura a parlé. Oh, qu'est-ce qu'elle a dit je vais avoir besoin d'en faire. Je veux mourir. Papa, Amenez-moi en maman, Belgique. Mais surtout, laissez-moi dormir dans tout autre. c'est nul, je trouve, parce qu'il n'y a pas de jeu de mots. Je suis sûre que j'ai fait un jeu de mots à ma naissance. Bah là, écoute, après tu t'es amélioré. Enfin, c'était Ouais. pas forcément le meilleur truc, mais genre petite anecdote vraie, j'ai vu ma mémé qu'on embrasse, Annie, à Noël l'autre fois, et qui m'a raconté une belle anecdote et qui m'a dit que quand j'étais petit, je lui ai dit. Du coup, j'ai envie de faire que des jeux de mots, pardon. Mais Oui, j'en non, ai- mais n'hésite j'en ai pas. eu 7 qui m'ont traversé l'esprit. Je me suis dit, tais-toi, Tu tais-toi. sais jongler à 7 jeux de mots Ouais. C'est très très compliqué. Bon, ouais. Donc bref, apparemment j'ai dit à ma mémé que quand je serai grand, j'aimerais être clown. Parce que les clowns, c'est triste. Ah, pense et qu'on tu était l'as un dit peu- avec cette voix Oui. Trop flippant. Ouais. Et sa grand-mère dormait en plus. C'est vraiment drôle. Quand je serai grand. Pierre, c'est toi. Je me suis maquillée, mamie. Mémé, tes bas de soie. Pardon. Donc voilà, maman, papa, laissez-moi dormir dans une autre vie. C'est Donc, faux, j'ai pas c'est- dit ça. J'ai Ah. dû dire à revoir. Oh. Tu vois, voilà. Bon, attends, je débutais dans l'art du jeu de mots aussi. hein. À remarque, c'est plutôt Et pas après, mal. tu as ici. fait un podcast qui s'appelait À bientôt de ta À revoir. revoir. Oh. Allez, mais depuis ce jour, elle est en quête perpétuelle de sommeil, hélas. Mais au lieu de se plaindre, elle a décidé de se transformer son insomnie en source de comédie. Laura a commencé donc sa carrière en tant que chroniqueuse radio, ce qui était tout simplement parfait pour elle. Après tout, quoi de mieux pour une insomniaque que de travailler la nuit? C'est vrai que C'est vrai, ça. Ah bah, c'est vrai que la radio, ça se travaille uniquement la nuit. C'est ça qui est Ouais, c'est génial. pour ça que les chroniques en ce moment sont au niveau, Ah, quoi. bah ouais, c'est Ces sûr. amateurs qui travaillent la journée, comme des C'est pour ça que ça s'appelle la radio, sinon tu verrais la gueule des gens et ça Et serait un ouais. peu problématique, Ouais. quoi, effectivement. Elle a créé des segments hilarants sur les effets comiques du manque de sommeil, c'est sa spécialité. Ouais, vraiment que ça, quoi. Segment hilarant Ouais. sur les effets comiques du manque de sommeil. D'accord, mais c'est très bien dit, je trouve, parce que j'aurais pas su comment décrire mon art. Ok, ouais. Mais segment hilarant, je suis assez d'accord. Ça change avec les autres humoristes qui font des courbes, Oh, tu vois. ah, je Moi, c'est connaissais des pas. Ah, des segments. segments, je Ouais, l'ai. ah. Putain, elle jongle Moi, avec je- les jeux de mais mots. oui, je ne fais pas de courbettes. Arrête, elle a 40 jeux de mots. Elle est si forte. Non, mais pour Bière et Duc, c'est pas mal, petite formule, effectivement. Donc des comiques partageant des anecdotes délirantes sur ses tentatives désespérées pour trouver le sommeil, ça va vraiment pas fort. Comme l'épisode où elle a essayé de se faire hypnotiser par une saucisse de Francfort. Mais what? Alors, Mais comment mais ouais, ils savent des c'est trucs moi- comme ça, Oui, en fait voilà, c'est- Pardon, c'est- mais c'est incroyable. Je ne l'avais dit à personne. On peut la voir cette histoire. Oui, bien sûr. Alors en fait, je sais pas si tu connais, c'est un mec qui s'appelle Jean Michelta. Je sais pas si tu connais ou pas. C'est un hypnothérapeute. Ah bah, ça vole, ça fuse. hein. Un hypnothérapeute. Ouais, je vais arrêter les jeux de mots. Mais et donc ouais, c'est Tu vas ça. pas Au y lieu de arriver. regarder un pendule. Spoiler, t'y arriveras pas. Non, mais au lieu de regarder un pendule, tu regardes une knacky, quoi. Et bon, ça marche pas. Je vous Ça dis. marche pas. Non. Et donc du coup à la fin, Ça a duré combien de temps avant de décréter que ça marchait pas? Bah, au moment où je l'ai bouffé, en fait, à ce moment-là. et t'as dit enough is enough. Vous l'avez? Non, Non. pas du tout. C'est quoi, enough? Ouais, Le enough, pâté c'est genre enough, ça. saucisse enough. Ah, pas Enough is enough. Oh, Enough yes. is enough. Non, j'ai Wow. pas enough. Bon, Mais apparemment, je ouais. suis pas à la hauteur, mais Bah non. excusez-moi, mais Non, voilà. non, je crois qu'en Laisse-la plus, c'était- jongler. ouais. Oui, Oui, s'il te plaît. En solo. Professionnel, professionnel. Le Elle clown fait de la triste. slackline en même Enfant temps. de la balle. Et en dehors de sa carrière comique, Laura a une passion pour les animaux exotiques.
Apparemment, tu as une passion pour les animaux exotiques. Tu possèdes un perroquet qui imite les bruits de téléphone. Ce qui est assez pratique pour échapper aux appels ennuyeux, on me dit. Et c'est fou. Quoi ? À quel moment ça aide ? Je sais pas. Faut demander à Laura parce que déjà avoir un perroquet. Ah, déjà, désolé, je bravo. peux pas répondre, j'ai déjà un appel. Mais alors par contre, le problème Il est que j'ai, c'est qu'il est bloqué en 1996 en termes de sonnerie Ouais, téléphone. c'est ça. Il limite que les sonneries téléphone des Nokia 3310. Ouais. Donc il est super pour ça, mais pas plus. Mais par contre, ça m'emmerde vraiment que ça soit sur ChatGPT parce que c'est illégal d'avoir des perroquets. Donc si ça pouvait Ok, ne pas d'accord. sortir d'ici, s'il vous plaît. Ok, d'accord. Ouais. C'est quoi Mais il me semble un- que t'as une dérogation parce que Bah t'es oui, considéré mon- animal à la base, Voilà, vu que c'est t'es ça. phoque. Le seul truc, c'est ça. Voilà. Il y a un petit passe-droit, mais quand même, je C'est préfère pas, ne pas c'est trop pas les Laura bruiter. avec un perroquet, c'est une coloc. Juste. C'est une- Disons que pendant l'Arche de Noé, t'étais bien, quoi. Ouais, Franchement, t'es là, young. t'avais Ouais, ta ouais. petite baraque première classe. Tu as prétendu également avoir enseigné à ton chat comment danser le tango. T'as un petit univers, apparemment, j'ai l'impression. Mais Tu m'étonnes qu'elle dorme pas, quoi. Ouais, c'est clair. Mais nous attendons toujours de voir une vidéo de cette incroyable performance féline. Donc, C'est ChatGPT mais- ouais, mais en doute. ChatGPT a envie Ouais. de voir une. Ok. Ouais, parce qu'il met en doute un peu En ça. tout cas, mais depuis le début du podcast, c'est de loin la biographie la plus intéressante qu'on ait eue. D'habitude, elles sont beaucoup plus lambda quand même. voilà. Là, on a hâte de voir le biopic Netflix, effectivement. Ah ouais. Ah ouais, franchement, moi-même. Malgré son manque chronique de sommeil encore, c'est Encore, vraiment un ouais, problème. putain, ouais. Laura est toujours pleine d'énergie et d'humour. Elle a même inventé sa propre technique pour lutter contre l'insomnie, le rêve éveillé comique. C'est- Waouh. Ça, c'est une c'est nouvelle Ouais. formule de voyage finalement. le rêve éveillé comique. Ouais, en sachant qu'au lieu de compter les moutons, elle compte les blagues jusqu'à ce que son cerveau finisse par s'épuiser de rire. C'est ce qui a marqué vraiment. Oui. Non, mais, Waouh. non, mais c'est perché ça. Hein. T'imagines, Mais- c'est-à-dire que vraiment tu dois te faire des blagues jusqu'à ce que t'en aies plus. Et tu les comptes, Et tu en ris plus. en plus. C'est-à-dire que T'imagines ton cerveau est épuisé de rire tous ces. C'est Laura, extraordinaire. Laura, on aimerait dormir. Oui, c'est ce qu'on disait depuis le début. 2980. Mais alors, par contre, c'est une technique qui peut Ok. pas marcher chez tous les humoristes. Non. Ah. Bah non, parce qu'il y en a, ils en ont une. Ouais, il y en a, ils s'endorment de bide aussi. Ouais. Oh, allez. C'est méchant ça. Quoi Oh, je me désolidarise. Ouais, Oh, je veux voilà. quitter ce podcast. Oh non, Franchement, on c'est était là, trop. c'était bien, c'était sympa. Ok. Bonsoir et bienvenue sur Oups GPT. Good vibes only. Et je suis plus là, tu sais. Je me suis fait virer du podcast. Et oui, Rémi cancel malheureusement, on l'embrasse. Mais en tout cas, préparez-vous à une nuit de folie. Putain, il est un peu lourd. Hein. Avec Laura Demange, l'insomniaque la plus drôle de la radio. Elle vous fera tellement rire fort De que la vous en radio. oublierez même que vous avez besoin de sommeil pour aller. Alors allumez vos radios, installez-vous confortablement Mais waouh. et préparez-vous à une nuit de rire ininterrompue avec cette comédienne nocturne hors pair. Ok. Waouh. Donc apparemment, ouais, il y a un trait de ta personnalité qui est... Ouais, ChatGPT incroyable là. Ouais. Ouais, comédienne nocturne, ça aussi, hein, on pense que J'aime c'est bien. un peu, tu vois, moi j'aime bien aussi. Ça fait un peu, sur un malentendu, il se peut se passer un truc, quoi. Ouais, S'endormir. Fuck into hibou finalement. Exactement. Au Père Lachaise, on te croise au milieu des renards et tu fais. C'est très bizarre. C'est vrai qu'un soir, près de la tombe de Jim Morrison, c'était très étrange. J'ai l'impression de parler à, Ouais. du coup, T'as à un Midjourney. Excusez-moi, j'ai un petit Super univers aussi. imaginaire, ah ouais, Oh, j'adore. allez. Il y a des renards au Père Lachaise. Oui, oui, il y a des Wow. petites. Combien Bah, je sais pas. Demande à Chat. J'ai pété. Non, mais vraiment, il y a des renards et il y a des petites martres, c'est ça? Ou hermine. je C'est sais. quoi la différence, hermine et martre? La martre, c'est une toute petite hermine qui n'a pas de pénis. C'est vrai. Ah oui, c'est l'hermine, c'est le masculin de la martre qui Mais est. pourquoi est-ce qu'on se fait Ah chier bon avec ChatGPT alors que t'as toutes les Ah, réponses ok. Ah. Ouais, allez, il jongle avec des fake news. Des fake news, ouais. Ah, donc ChatGPT ne saura pas nous dire combien il y a de renards au cimetière du Père Lachaise. Mais en tout cas, moi j'ai déjà vu une petite martre. C'est quoi une Très martre mignon. alors Bah non, mais c'est les, peux demander, les trucs, enfin mi-furet, enfin les trucs allongés là. Vous voyez pas, non? Non. Une hermine, vous voyez ça? Une hermine? Ouais, hermine, je vois, ouais. Parce qu'on Bah, leur parce arrache qu'on la fait Bretagne. Des pour manteaux faire de fourrure, ouais. Ouais, ouais. Bah, c'est une Des espèce manteaux de fou rire. Oui. Oh. Il est fort. Mais par contre, il faut expliquer Voilà. à Rémi le concept du podcast parce qu'il fait des mimes depuis tout à l'heure. C'est mis mes chansons. J'ai déjà parlé de mon podcast. Oh, mais putain, mais ça. Mis mes chansons. C'est génial, c'est génial. Putain, Guillaume, il va nous détester. C'est la blague comme ça avec Guillaume sur le premier podcast qu'on avait fait ensemble. Aïe, aïe, aïe. On l'embrasse. Ouais. Non, vraiment juste des bruits de. Oh, il est fort. C'est génial. Moi aussi, avec des potes, on voulait faire une émission de radio qui s'appelait Passion Bagarre. Ok. Tu vois, et tu faisais que des bagarres à la radio. Genre, ah, oh, oulala, tu vois. Oh là, les loupards. J'aimerais trop que. Et là, maintenant, tu vois celui-là.
Arrêtez de le taper, lui, il est chelou. T'es tout nu. You win. Qu'est-ce que j'aime, moi les enfin, je sais bagarres pas. Non, mais alors, non, j'aime pas forcément les bagarres, mais dire que j'ai envie de me battre, c'est un des trucs qui me fait le plus rire au monde. Toi Vraiment, Bah, genre, oui. là, j'ai une envie là de me taper là. Mais tu l'as quand même cette envie. Jamais. Au fond de toi. Ah ouais. Ah moi je l'ai beaucoup. Ah ouais. T'as envie de te Ah ouais. battre? Ah oui oui. Moi je vais en manifestation déjà Rémi. C'est pour la Cassagne? Je Moi, c'est black-bloc. pour Je les. suis en black-bloc. Moi, j'y vais pour. T'as vu mon physique? Je suis plus petit qu'une casserole hélas, mais voilà, je fais aussi peur. Non mais moi je fantasme là-dessus. Non mais vraiment, tu sais, je me fais des films, c'est quand j'étais au collège ou au lycée, tu sais, quand t'écoutes un peu Linkin Park, Korn, c'est des chansons Ouais. un peu métal et tout ça, que t'es dans le bus, tu te fais beaucoup de films, tu vois, je me faisais beaucoup de scénarios dans ma tête. Ouais. Je sais pas, je suis synesthète après tout, et HPI et zèbre, mais HP bras. HP, c'est une nouvelle méta. Et oh, hein, c'est Ouais, moi non, les jeux de non. mots, ok? Oui. Et non, mais tu vois, je laisse divaguer et c'est vrai que je fantasme toujours un petit peu sur allez, je vais me battre avec des gens et j'adore ça. Ah Ça ouais. fait beaucoup de bien. Et vous faites des rêves où vous battez avec des gens, mais super doucement là? Bah oui, la classique. Super doucement, ça Bah, veut tu dire sais, t'essaies de les taper. au ralenti. genre. Ouais. Mais moi, jamais, par exemple. Ah ouais. Je les défonce tous. J'ai des avant dans mes rêves, je suis tu vas voir. Ah non, je fais des rêves un peu nuls. Alors, c'est très un truc. Enfin, beaucoup d'informations là. Mais je faisais beaucoup de rêves où mon pénis se décrochait et que je paniquais. Et je me concentrais À raison. très fort. Oui, à raison. Ouais. À raison, Enfin, c'était c'est un peu quand bizarre, même- mais aucune douleur ou quoi que ce Non, soit. Rémi, je vois pas de quoi tu parles. Je veux dire, on peut très bien vivre dans une société sans pénis. C'est vrai, voilà. Oui, mais par contre, s'il se décroche sans douleur, il faut te dire quand même, genre merde, là, il y a quelque chose qui se passe quoi. Eh ben non. Et du coup, je le recolle. Et je suis genre, ah ouf. Ouh, ça Et c'est sauf que je me problématique rends par contre. Je me rends compte que j'ai mis les couilles. Pas dans le bon sens. Du coup, Ah. j'ai les couilles sur le haut de la table. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, très bien. Et du coup, je suis genre, oh non, je panique. Je me retire le pénis et je refais. Et ça fait souvent ça. C'est un rêve récurrent autour de ça. C'est très bizarre. C'est un vampire qui se réveille en sueur le Ouais, matin. genre, genre, incroyable. T'as rêvé de quoi? Oh, rien. C'est génial. Non, mais j'ai vraiment ça. Ou sinon, tu sais, quand les dents, tu sais, je serre tellement les dents ouais, qu'elles moi explosent. Ça, Oh, quelle horreur. Waouh, ah, ça jamais moi. Moi, c'est vrai que le rêve du pénis, je l'ai souvent fait aussi. Ouais. ouais. T'arrives à le recoller? Ouais, mais généralement, je préfère le mettre sur le front comme une licorne. Un peu. D'accord, c'est bien. Voilà. Couille en dessous là qui tombe sur le nez comme un dindon ou Ouais. au-dessus? Non, plutôt au-dessus, justement. Au-dessus, C'est ouais. le même Comme un rêve petit que lui. raptor. Voilà, exactement. Ouais, c'est ça. Et comme ça me fait des yeux un peu partout, tu vois. Tic, tic, tic. Voilà. C'est une paupière quoi. Ouais. Je fais encore des mimes putain. Ouais, je suis mais vraiment, c'est chaud, ouais, Rémi. désolé. Et toi, Mille tes rêves chansons. récurrents, Rémi? Il y a celui, j'en parle sur scène, là, celui où, où en fait je suis derrière un château Ok. et il y a un marécage Ok. et il y a un enfant qui Tu est es tombé Shrek. dans le marécage Ok. et il meurt. Ah. Et après moi je suis là, genre putain j'espère que personne me retrouvera quoi. Genre j'ai tué cet enfant. Ah, c'est toi qui l'as tué Ah, ou... toi qui l'as Ouais, tué. ouais, je Ou t'as pense que peur je de l'ai poussé l'injustice ou qu'on un truc comme t'accuse. ça. Non, je Ah crois que je ouais. l'ai poussé, je l'ai tué. Mmh. Ouais. Et ça je l'ai fait souvent ce rêve. C'était quel château? Je sais pas, mais il avait l'air vraiment. En plus, dans ce rêve-là, je me suis. C'est bizarre ce que je racontais. Oui. Ce rêve-là, en fait, je vois l'endroit où était le château. C'est un vrai château Ok. dans le village où je suis né. Ouais. Et, Comment s'appelait et je me l'enfant? souviens, mais je me souviens de l'enfant. Je me Ouais. souviens du marécage. Ouais. Je me souviens de le pousser. Non. Et je me souviens de cet endroit parce que j'avais attrapé une grenouille, une rainette, je me rappelle, verte, et on était allé montrer à sa mère. Je me souviens de ça. Et je me souviens de l'endroit où était ce château. Mhm. Et une fois, quand je suis redescendu dans le sud, on est passé devant avec mes parents. Et je disais, putain, ce château, je fais un rêve récurrent Ok. Ouais. où j'ai poussé un enfant. Et ma mère m'a dit, genre, quel château? Et je me dis, tu sais, le truc là où on était là avec la rainette et tout, genre, tu sais, là vraiment au bout du. Et l'endroit où je pensais qu'il y avait le château n'existe absolument Ah oui. pas. Ah ouais? Pourtant, Oh la vache. dans mon cerveau, vraiment, cet endroit-là, là, je voyais, j'étais là, genre, ah oui, non, mais je vois d'où il vient, à Saïs, il est dans cet endroit-là. Et en fait, non, pas du tout, j'ai même inventé, enfin, rien n'est réel. Ah, Un mais film à c'est- 24. C'est franchement beaucoup plus rassurant, Rémi, parce que Non, sinon, mais après, on je allait suis vraiment sûr savoir que- où était cachée la petite Marion depuis toutes ces années. Corentin, s'il te plaît. Ah. Corentin, ouais. Ok. Pourquoi Mais non, par contre, je sais que le gamin qui tombe dans la mare, ça, je sais d'où ça vient. Ça, Ah. c'est mon petit frère qui est tombé dans une mare quand il était Oh. petit. Ouais, et vraiment. Ah bah, le Du trauma. traumatisme. Ouais, traumatisme, ouais.
Du coup, Parce qu'il tu t'es était éloigné coincé, des il mares. s'est fait sauver par Sylvain, le voisin. Sylvain. il a sauvé du truc. Oh putain. Ouais. Ouais. Désolé, hein, c'est Non, vrai c'est un que. peu- c'est ouais, dit, c'est émouvant, c'est ouais. Je suis dit, désolé, c'est c'est moins rigolo que C'est recoller dit. sa bite. C'est dit. Moi, je sais quand pas si j'étais j'ai mis les petite, couleurs, je rêvais souvent de requins. Alors, c'est Ok. peut-être lié à mon passé de phoque, peut-être, mais, Ah oui. mais aussi, j'avais vu les dents de la mer petite. Ah, ça et franchement, trauma. ça traumatise de ouf. En Sûrement vrai. lié. Mais Je suis c'est pas psy, évident. mais. Et mon père, cet abruti, m'avait dit, je portais une robe rouge, et il m'avait dit, les requins sont attirés par le rouge. Et donc, le requin, il va sortir de la télé et il va venir te manger. Ah oui, Et moi, Père très et bien, mort. de dire, c'est très bien de dire ça à un enfant. voilà. Non, mais tu sais, genre, lui, il était là en mode, ça le fait trop rire et tout. Et moi, genre, grande gueule à cette pige, je fais, ouais, c'est ça, ouais. Bah, je parie 50 francs que c'est pas vrai. Et ce con, il a dit, ok. Donc, j'ai bien sûr gagné 50 balles. Ah À ouais, la fin. ah oui, vraiment. Et en trauma. Mais j'étais terrorisée pendant tout le film. Je suis un putain, j'espère Get vraiment qu'il va out. pas sortir. Avec ton père à côté qui est mort de rire, en mode genre, attention. C'est horrible. Moi, il y a des trucs comme ça où j'ai eu des traumatismes horribles, mais sur des trucs un peu nuls. C'est des trucs d'enfance, genre, je pense que j'ai pas dormi pendant 3 mois à cause du Pacte des loups, s'il te plaît. Et ça, Tellement il était nul. Non, mais tu vois, mais en vrai, je sais pas si vous l'avez revu récemment, mais c'est nul comme film. Ah ouais, est bah, nul. moins que les dents de la mer. Hein. Les dents de la mer, vous avez vu à quel point c'est carton-pâte? Ouais, mais tu vois, il y a une ambiance que t'as pas dans le Pacte des loups. Ok, Parce que tu vois, de Bruce, de Jaws, ouais. je connais le requin. Bah, tu sais, il y a un truc où tu le vois pas, un peu comme dans Alien, le suggéré. Et souvent, Ouais. Mais c'est le pas l'histoire suggéré- de justement des dents de la mer qui était tellement pété qu'ils l'ont enlevé Oui, c'est tous ça. les plans. Ah, et il que est du pété. coup, Tu vois, Et le on fait Pacte requin, des loups, ouais. t'as Vincent Cassel, le fripé, et voilà quoi. Mais bon, après, ça peut être Ah, c'est terrifiant en Vincent soi. Cassel le loup. Non, c'est le chef du loup-lion. Ah, ok. Après, je vais Un pas loup-lion. spoiler, mais c'est un lion en fait, le loup. Mais du coup, tu vois, moi, j'ai toujours un peu cette vexation de me dire, ah putain, j'ai vraiment pas passé de bonne nuit à cause d'un film nul, tu vois. Ouais. Il y a des traumatismes comme ça. J'avais des leçons d'anglais à l'école et ils nous passaient une cassette vidéo et il y avait une poubelle jaune qui parlait. Juste une poubelle jaune qui parlait, elle m'a traumatisé quoi. Et c'est pour ça que depuis qu'il ne trie plus ses déchets. Exactement. Non, ouais, nique Voilà. la planète. Et Hugo Clément, viens me retrouver. Je ne trierai aucun déchet, ok? Juste pour toi, parce que tu es de droite. Non, mais ouais, non, il y a des trucs pétés comme ça qui m'ont terrorisé. Il y a je suis la vexé. main d'une histoire de Maupassant où dans ses nouvelles. Déjà très intello, déjà. Bah non, mais alors attends, c'est qu'il y avait un conteur qui était venu dans notre village Oh l'horreur. parce que je suis né en Mais 1933. vraiment, ouais. Marcel Pagnol, Ouais. mon enfance, quoi, franchement. Dans le village de mon père, Ouais, je c'est me vrai, souviens en du plus. Non, mais conteur en qui le nous disant, ça parlait fait sur la bizarre. place des Lilas. Et, ben, le, Non, mais franchement, c'est tellement et le marrant. conteur, il nous avait raconté. Derrière le l'histoire- château, mon petit frère était tombé dans le marécage, mais franchement, tu entends ta vie? Maman, c'est le petit Pierre, il est tombé dans le marécage. Je ne peux pas, je suis en train de finir ma pisse à la diable, chérie. Non, mais c'est Non, c'est absurde. l'autre sud, moi, c'est Ah ouais. sud-ouest. Je m'en Ça fait fous. pas la main Je m'en fous. Je Si, m'en si, c'est la main, Ah ouais. oui, d'accord. ok. Tout ce qui Et, est sud, moi, c'est Glooby Boulga. C'est Ok, le chat ok. GPT. Bah, du c'est de sud. l'autre côté, moi. Ouais. Et il avait fait, il nous avait raconté, du coup, l'histoire de la main. Et c'était un explorateur, un truc comme ça, qui revient avec une main empaillée. Et puis, la nuit, elle va étrangler des gens, quoi. Oh, Et nous, on c'est était. Maupassant qui a mis ça? Ouais, ouais. Et nous, on Pas était son bel, des petits, quoi. C'était en primaire, un truc comme ça. Ah oui, oui. Horrible. Et tous les soirs. Mais pendant, franchement, peut-être 10 ans, quoi. Genre, je me vois le faire très adulte, quoi. Avant d'aller au lit, tout le temps, je levais toute ma couverture pour vérifier qu'il n'y avait pas la main. Mais quel enfer. Ouais, c'était incroyable. Après, à l'époque, on n'avait pas. Enfin, moi, j'habitais tu sais, dans le sud, on avait juste une paillasse au milieu du champ de maïs. Ouais, Du c'est coup, ça. C'est ça. je vais me coucher, maman. Très bien. Il y a des images comme ça, mais c'est dans la gloire de mon père. Je t'apporte ton biberon de pastis. Oh putain. Glougang. Je sais, maman, il n'y a pas d'eau. Toi, t'as eu des traumatismes d'enfance un peu clacos, à part Bruce de Ah bah à Jaws part, bah je pense, ouais. Bah attends, tu veux dire dans ce genre-là, genre des. Mais vous vous Après, souvenez de lui, la c'est collection? légitime. Est-ce que vous vous souvenez de la collection Chair de poule? Bien sûr. Chair de poule. La momie. Le pantin. Ah, le Oh, pantin. le là là. pantin maléfique. Oh, Moi, j'en ai sa plus touché mère. un seul après. Hein. Ah, il était Le horrible. celui-là. pantin, parce qu'avant. Et ça aussi, attends, parce que moi j'avais un grand frère qui avait 7 ans de plus que moi, bah oui. et mon meilleur pote à l'école primaire avait des frères N'existait et pas. sœurs. Non, il avait des frères et sœurs qui avaient aussi, qui étaient vachement plus âgés, donc on a regardé des films d'horreur très très jeunes qui m'ont quand même vraiment traumatisé. Genre ça Ah bah m'a là. vraiment traumatisé. Ça et le pantin. Ouais. Horrible. Oui, donc c'est des trucs un peu legit, quoi. C'est Ouais, pas- mais tu vois, toujours dans l'univers du cirque, hein, finalement. Ouais, on y finalement, revient on y toujours. revient. Hein, on y revient Vous toujours. aviez des amis imaginaires ou pas? Alors moi, non. Moi, moi j'avais 2 filles.
Ouais, j'avais 2 filles. Des jumelles dans la J'avais chambre. 4 ans. Tu dors, Laura Non, mais écoute cette blague. J'avais 2 filles. Elles vivaient à New York et elles s'appelaient Siham et Fatima. Waouh, C'est t'étais vraiment déjà hyper super précis. inclusif dans. Et moi, je suis moitié marocaine, hein, c'est pour Ah. ça. Mais c'est quand même particulier, tu vois, d'avoir des prénoms aussi précis et de dire que j'avais des filles à New York qui avaient 24 et 25 ans, je crois. Ouais. C'est impressionnant. Ouais. Ouais, ça C'est- Elles vivaient leur meilleure vie, c'était Sex and the City, et toi, entre t'étais ça, bloqué chez toi. entre Quoi, ça et je chelou. veux dormir, rendez-moi une autre vie, là, ou je sais pas quoi, Ouais, c'est super ça. flippante la gamine. Hein. Papa, je te parie 50 francs que ce requin va sortir. Genre, je veux dire, c'était complètement inversé en fait. C'est complètement folle, Laura. Mais effectivement, la nuit des pantins de chair de poule, apparemment, la marionnette maléfique était nommée Slappy. Ah C'est ouais, ça je me Un souviens peu pas. claqué comme nom, quand même. Horrible. Ouais, c'est un peu très nul. Ouais. flippant. Slappy, j'ai tout de suite moins peur, quoi. Je suis Slappy. Ah ouais, Slappy, c'est genre peut-être un jeu de mots avec la fessée, tu vois, genre Ah. en anglais. Tu vois. C'est juste de dormir, quoi. Si tu pouvais arrêter de me fesser par un pantin. Mais après, il y avait chair de poule, mais il y avait la version québécoise aussi. Chair de poule. Ouais, c'est ça. Chair de poule. Chair de petit poulet. Vois-tu pas que j'ai des goosebumps? Non, mais tu sais, ils mettaient de la poussière Ça enflammée. fait pas du tout peur quand tu lis. Il n'y a jamais rien, ils sont tous adorables. Tu sais. Ah, Mais c'est moi, je sais pas clair. faire l'accent québécois. Non, mais c'est ça. très Genre, marrant. bien dormir et tout, et ils dorment, et ils leur ramènent le petit déj, il se passe jamais rien, il n'y a pas un seul Non, mais fantôme. tous les mots flippants, ils sont remplacés par des mots mignons, quoi. C'est ça. Qu'est-ce que tu fais Il a, ici? il a sorti son petit couteau. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais ici? Il m'a dit, tu veux-tu manger le couteau? Quoi? Non, non, mais attends, Regardons ce que j'ai dans la poche. Une gourde molle. je m'en pointe de ta gourde molle. Là. Non. Bon. Sloppy. Non, mais je sais plus comment ça s'appelait. C'était, il y avait Chair de poule et une autre série qui contait des histoires d'horreur Ouais, sur France c'est 3. vrai. Les Attends. contes de la crypte. Ouais, les contes de la Oh. crypte. Non, les contes de la crypte, c'est le dessin animé. Non, je sais plus. Mais comment ça s'appelle. il y avait Chair de poule qui était adapté en série, hein. Oui, oui, bien sûr. Ah oui. Mais tu sais, il y avait en live action aussi, il y avait un autre truc, c'était Fais-moi peur. Ah oui, fais-moi peur. Fais-moi peur. T'as bien raison de ça. C'était bien Fais-moi ça. peur. Oui, je me souviens. Il jetait des espèces de poudre qui enflammaient le truc et il racontait son petite histoire. Ouais. Et c'était bien le fun. Ouais. Bref, il faut avancer dans le podcast, les amis. On a demandé à ChatGPT de nous sortir des thématiques qui pourraient faire le maxi buzz avec toi. Oh waouh, trop Un maximum bien. de buzz. Et C'est trop bien parce que je suis vraiment dans ces questionnements en ce moment. Ouais. Et là, je pense que tu vas. Eh bien, nous sommes là pour apporter les réponses. J'espère que tu as un petit baudrier parce Ouais. que je pense que tu vas tomber de haut. Ah. Parce que ChatGPT va nous parler des bizarreries du sommeil. Oh Oh, putain. là là. Qu'est-ce que ça? Oh là là Alors, il là. propose de discuter des situations hilarantes et des expériences loufoques que tu as vécues en raison de ton insomnie chronique. Échanger sur les méthodes farfelues qu'elle a essayées pour s'endormir. Mais Bah, c'est trop marrant parce que pour premier degré, j'en ai fait un spectacle et un livre et bah toujours pas le buzz. Hein. alors, Merde, peut-être putain, de te faire ChatGPT. Après, il fallait peut-être que ce soit sous la forme d'un podcast. Ah, T'as fait tous les autres médias, du coup. Ça s'appellera Lolo Dodo. Métro Lolo Dodo. C'est pas mal. Pas ouais. mal. ça Métro par Lolo Emma. Dodo. Ah, vous avez déjà écouté des podcasts pour dormir là Ouais. Je trouve ça génial. T'aimes bien Comment ça, c'est Ouais. quoi le principe? Moi j'en écoute un où c'est un gars qui Il est décrit. chiant. Ouais, il a une voix méga chiante, il le dit au début. Et il raconte, je crois que ça s'appelle Sleep With Me. Et il raconte des épisodes de Star Trek New Generation, mais genre il les regarde et il dit donc là, Scotty. il est Audio en train de- description, donc. Ouais, et il rentre dans le truc et c'est marrant parce qu'à l'intérieur. Et puis il a une voix mais super chiante. Ouais. Et pour le moment, j'ai même pas encore entendu une seule histoire de Star Trek, je m'endors avant. Ok, donc Oh. efficace. Mais je sais qu'il y avait Natou aussi qui a fait, je crois, un podcast où c'est vraiment les histoires chiantes pour s'endormir. Ah ouais. Récemment, l'année dernière, qu'elle a sorti. Donc ça marche en français. Donc Peut-être des gens n'hésitez qui pas. vont écouter ce Mais podcast. et ça elle est va- marrante, Natou, donc à mon avis, tu t'endors pas. À moins que tu mettes en place ma technique pour Oui. voilà, de compter les blagues avant Oui, de dormir. exactement, Mais ouais. sinon, c'est ok, vous pourrez essayer. Il faudrait écouter. Mais en tout cas, oui, du coup, parce qu'il y a ChatGPT qui nous proposait donc, les choses improbables que tu as fait, les méthodes farfelues pour s'endormir. Mais il nous propose aussi de savoir est-ce que tu as des endroits improbables où tu t'es endormi dans ta vie? Bah, c'est pas mon fort de m'endormir parce Oui, que du je suis coup. plutôt insomniaque. Donc, Fuck, déjà, c'est compliqué. je peux Après, elle est pas un te peu nulle. dire. Des endroits improbables où tu t'es éveillé, c'est un peu naze comme question aussi. Donc je suppose qu'il il voulait endormir quoi. Ah. C'est
c'est un peu nul. Bah, Il y a si, des tu endroits peux- où t'as été réveillé, toi, ou t'as vraiment insolite? Bah non, mais je Ah, veux où dire, tu tu peux t'es être réveillé, surpris. ça peut être Oui, intéressant. Ouais, Ah oui, oui, c'est pardon. ça. Parce qu'il y a des trucs, genre, mais où suis-je? Ouais, mais Ok. moi j'ai jamais eu de blackout. Ça. Ok. Vous en avez souvent, vous Plus maintenant. Souvent, non. ouais. J'en ai eu Quoi beaucoup. Vous en avez déjà eu Vous en Ouais, avez où déjà eu suis-je J'en ai eu beaucoup. Je me suis déjà réveillé en tutu Oh, dans wow. une chambre que je ne connaissais pas Ok. avec un pote à moi Avec Slappy. avec sa fille Salut. et une meuf, une copine à elle, et il y a son mec. Je me fais réveiller par son mec qui Je- débarque dans la chambre et qui fout un pas à mon pote et qui me vire. Et j'étais en tutu et je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Et tu sais toujours pas Non. Personne t'a raconté. Non, non, pour moi, j'ai juste fait une soirée, on était comme ça, j'avais déliré, tu vois. J'ai dû mettre un tutu et je me suis endormi et le gars a dû croire que mon pote avait chopé, alors que c'était sa meilleure pote, des trucs comme ça. Donc, quiproquo de ouf. Oh, T'avais waouh. quel âge? Je sais pas, je devais avoir 25, 24 ans. C'est quoi ce truc du tutu? Bah, Ouais. je sais pas, il y avait un T'imagines, tu te tutu. réveilles en tutu Mm. et t'es pas du tout dans la chambre de quelqu'un, t'es genre derrière un rideau. Et ça fait genre. Ça s'ouvre et tu te retrouves. Ouais, voilà. Ah non, mais qu'est-ce que je fais là Génial. Et là, tu te lances dans le truc le plus beau que j'ai jamais fait. Génial. Comment Black Swan. Black Je fais la Swan. Chaos Swan. Blackout Blackout Swan. Swan. Génial. Génial. Ouh, ça pouvait Génial. faire Là, une bonne la scénette. reine du jeu de mots valide. hein. Ah, merci, Alors là, ouais. c'est excellent. Non, mais par contre, est-ce que vous faites ça comme rêve? Moi, j'ai souvent, enfin, je le fais souvent. Enfin, non, pardon, pas un rêve, mais tu sais, quand tu vas en tournée, par exemple, Ouais. et t'as un tout petit temps d'adaptation quand tu ouvres les yeux. Ah oui, Tu à sais, l'hôtel et tout voilà, ça. à genre, l'hôtel et hôtel, tout. horrible, Où ça. est-ce que tu es? Et ben moi, ça m'est déjà arrivé de faire ça, genre d'ouvrir les yeux, de me dire putain, où est-ce que je suis? Et en fait, je suis dans mon rêve. Et dans mon rêve, je réouvre les yeux et je ne sais pas où je suis. Et j'en fais 3 comme ça jusqu'à ce que je me réveille vraiment. Tu et fais que pas je de me la rende compte- paralysie du sommeil, toi? C'est quoi? Alors, la paralysie du sommeil. Ah, moi, oui, donc je pourrais raconter. Oui, et donc du coup, c'est une espèce de. En fait, moi, ce que je fais souvent, c'est que je me réveille, Ouais. j'ai conscience de qui est à côté de moi, je vois ma chambre, la lumière, et là, je me dis, bah tiens, je vais me lever, et là, impossibilité. Et donc, du coup, je dis, je peux pas bouger, je peux pas bouger, je peux pas bouger. Là, tu commences à paniquer, tu vois que tu respires un peu mal, Ah oui. et tu peux pas bouger, tu peux pas bouger, tu peux pas bouger, et tu vois, ça dure 45 minutes, et du coup. Tu te réveilles une fois, genre. Ah ouais, ça, Comme je ça, fais, ouais. et en fait, je crois que c'est une. C'est dans ton cerveau, tu dois avoir une partie du cerveau qui contrôle les fonctions moteurs Mm. et l'autre fonction de l'éveil du cerveau. Et donc, du coup, il y a juste un petit décalage entre ces deux phases de réveil. Et du coup, dans ce milieu-là, tu as cette espèce de rêve qu'on appelle paralysie du sommeil, qui scientifiquement n'est pas. On sait pas trop, mais qu'on retrouve aussi beaucoup dans le monde de l'art et tout ça. Tu vois beaucoup de tableaux, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui témoignent d'avoir une espèce de présence sur Ah, waouh. ton torse. Tu peux aussi avoir conscience de bêtes dans la chambre et tout ça. Et ça a été Ah oui, documenté. j'ai vu ça, les tableaux, effectivement. Et il y a Ils- ça a ils été en parlent. documenté, je crois qu'il y a un documentaire sur Vice Ok. qui est sorti, des trucs comme ça. Et c'est un truc Charmé. inexpliqué et c'est vraiment un enfer. Donc en vrai, justement, c'est paralysie du sommeil et c'est au réveil. Ouais. Donc c'est un peu chiant. Mais le pire, c'est quand tu veux dormir en fait. Ouais, c'est C'était ça. vraiment genre, ok, je suis réveillé. Oui, mais là, frère, je veux juste dormir en fait. Donc Ouais. t'es comme ça, à attendre, comme un gros bolos. Et c'est vraiment horrible. Ah ouais. Et du coup, je me vois crier à ma meuf. Genre, s'il te plaît, réveille-moi, pousse-moi, tu vois. De l'attente qu'elle me réveille et c'est un enfer. Le quoi. Ah, moi, Bad. ça m'arrive souvent. Ma meuf, elle sait que quand je fais les cris de ça. Ouais, Ah mais ouais. quand j'étais petit, c'était chaud. hein. Quand j'étais Ouais. petit, j'en faisais des vénères. Mais ça fait peur. C'est même pas podcastable tellement ça fait flipper. Ah ouais. Ouais, non, tu... Tellement ça fait flipper, je C'est vais une faire agonie, peur, tu les sais. gars. Franchement, là. Non, c'est mais surtout, pile, j'ai des visions, des trucs vraiment flippants. Ah Moi, ouais. j'ai pas ça. Ouais, hein. ouais. Donc, je suis un peu mieux loti. Moi, beaucoup moins. Moi, je dois en avoir 1 ou 2 par an, grand max. Mais jusqu'à mes 20 ans, je pense, j'en avais vraiment. Enfin, de manière hebdomadaire. Putain, c'est ouf. Là, le podcast, il a vraiment. Ah ouais, là, Ouais, il a boosté. brillé, ouais, on est, c'était parlé, marrant on au est passé début, de mais- Oups GPT à Chut. J'ai Chut GPT. Non, du coup, non, tu t'es pas réveillé dans des endroits bizarres. Non, non, pas Non, du tout. ok, ouais. Non, non. Toi, tu t'es réveillé, Rémi, dans des endroits bizarres. Une poubelle. Ok. C'est vrai étonnant. Ouais, sur la première T'as un mine. raton laveur, mon pote. Première mine que je me suis mis de ma vie. Ok, J'étais poubelle. petit, hein, je devais avoir 16 ans, un truc comme ça, et je me suis réveillé dans une poubelle, ouais. Une grosse poubelle. Derrière le tu sais, château. Ouais, à côté du château. Oh maître, maître Nous ne retrouverons pas le petit Rémi. J'étais dans la poubelle. Attends, une poubelle comment? Tu sais, les grosses poubelles. Oui, voilà, parce que je me disais. Non, ouais. pas une petite poubelle, Ouais. une grosse Ouais. poubelle. Ouais, ouais. Ok. Ça, ou c'est que je me suis réveillé dans des endroits bizarres. La chambre d'un enfant. Oh.
Ouais, grosse soirée où on est allé dormir chez un gars qui avait un appart, je me rappelle, dans le 13e. Ouais. Ok. Et il avait dû donner les chambres aux gens et il avait des enfants. Bon, les enfants n'étaient pas là, quoi, mais je me suis oui, vraiment oui. réveillé sans m'en souvenir dans la chambre d'un enfant. C'était vraiment. C'était un lit non, mais Cars, vraiment, une Ah, voiture. waouh. non, mais vraiment, je me souviens me réveiller en mode genre, qu'est-ce que. Quoi? Oh mon dieu! Oh là là. Qu'est-ce qui est arrivé à mes mains? Oh Oh non, là là. Mais oui! C'est l'heure d'aller à l'école! Mais non. Non, mais attends. Il a 12 ans. Par contre, Il a- moi, de façon consentante, j'ai déjà dormi dans un endroit improbable en tournée. Ok. Mais c'était consentant, c'est-à-dire que Ah oui, je me mais, suis pas réveillée. Machin. Mais là où c'était improbable, c'est que c'était l'une de mes premières tournées. Et franchement, parfois, quand t'es un peu dépressif et tout, c'est très très dur la tournée. Franchement. Et là, j'arrive dans une petite ville. Et je joue dans la salle, et la salle, elle est... Et je devais dormir chez l'habitant. Déjà, plan très très glauque, parce que si tu bides, tu sais que tu vas passer un très très sale moment. J'arrive dans la salle, ce qu'il y avait au sol, sur la scène, la pire matière pour jouer. Qu'est-ce que c'est La d'après moquette. vous Non, pire. Du carrelage. Ouais, du carrelage, Oh la mec. vache, ouais. Du carrelage. La salle, on aurait dit une cuisine des années 70. C'était l'enfer. Vraiment, du vieux carrelage, mais horrible. Et je suis, mais c'est pas possible, quoi. Vraiment, c'était un sketch tellement c'était glauque. Et la meuf chez qui je vais dormir, elle a l'air hyper sympa et tout. Elle me dit qu'elle est esthéticienne. Je suis, ah, trop marrant. Mais moi, je fais beaucoup de blagues sur mes poils et tout. Et les gars, où est-ce que j'ai dormi? Dans la cabine d'esthétique, quoi. C'est pas trop gaulerie, franchement. C'est-à-dire, sur ma table de nuit, il y Mais tu avait l'avais des pots dit. de cire et tout, quoi. Non, je savais trop pas. Non, mais genre, J'ai ils se sont dit, dormi genre, dans c'est la ok. cabine d'esthétique, mec. C'est pas possible. Je te jure, c'est C'est pas vrai. possible qu'ils se disent, ok, c'est complètement ok, elle va dormir là, quoi. Ah bah si, parce qu'il y a un lit, une place, tu Oui. vois. Et je me souviens, cette meuf, elle était marrante parce qu'elle, pour rouler ses ouinges, elle le faisait à la pince à épiler. C'était vraiment une esthéticienne jusqu'au bout des ongles, quoi. Elle était incroyable, cette meuf. Voilà, ça, c'était vraiment l'une de mes expériences les plus glauques. Il a fait la bande-annonce. C'est la bande-annonce ou c'est une scène? C'est la bande-annonce. De Blackout Son. Ouais. Est-ce que Ah, vous voulez qu'on génial. fasse Blackout Son Ouais, Ah, vas-y, ouais, vas-y. ouais. Dans l'obscurité de l'inconnu, un homme se réveille désorienté, vêtu d'un tutu derrière un rideau. Il ne sait pas où il se trouve, ni comment il est arrivé là. Mais lorsque le rideau se lève, tout devient clair. Il réalise qu'il est à l'Opéra de Paris, sur le point de se lancer dans une performance en solitaire. Il n'a qu'une chance, une opportunité de briller sur scène. Chaque pas, chaque mouvement le rapproche de la vérité. Le ballet devient sa voix, sa façon de communiquer avec le monde. Il devra surmonter ses peurs, trouver la force intérieure pour surpasser les obstacles. Car dans ce monde exigeant, sa performance en solitaire est bien plus qu'une simple danse. Blackout Swan, un homme, une scène, un ballet extraordinaire. Waouh. Waouh. Mais j'étais juste en soirée de base. J'étais à Pigalle ou sans souci. Et maintenant, je suis le petit rat de l'opéra. Hélas. Non, très beau, très émouvant. Ouais, très beau. Je crois 5 sur 5 sur Letterboxd Mm. et présenté à Cannes. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter parce que moi j'ai une autre thématique proposée par ChatGPT. Ah oui, je vous en supplie, sortons du sommeil. Ah, Ah, vu que merde. je suis passionné d'animaux exotiques, Ah. Oui. Ah, pourquoi ne pas explorer les créatures les plus étranges et les comportements les plus loufoques du règne animal? Ah. De la danse endiablée de ton chat Tango et aux anecdotes hilarantes sur les réactions surprenantes de son perroquet, vous pouvez plonger dans le monde merveilleux et comique des animaux. Moi, j'adore les bousiers. Les bousiers, c'est ta Ouais, passion. J'ai une vraie passion bousier, moi. Je trouve ça trop marrant. Le concept même? Ouais, c'est vraiment C'est un quoi, les animal. bousiers Tu sais, c'est les petits insectes qui, toute leur vie, ils poussent la merde. ah ouais. Genre, il faut une boule de merde et il la pousse. Ah, il faut que je pousse une merde. Et j'adore ça, quoi. C'est un vraiment comportement toute leur loufoque, vie. déjà. Bah, c'est super loufoque. Et du coup, ils les mettent. C'est ce qu'ils font, Incroyable. les bousiers. Ils poussent leur merde. Ensuite, ils la mettent dans un petit tunnel où ils habitent. Ouais. Et une fois qu'ils ont la merde dans leur tunnel, c'est ce qu'ils font. Non. Ils la mangent. Oh, Et ça, genre. Ah. des génies. Donc en fait, s'il y avait la cigale et la fourmi et le bousier, Le bousier, il baisse gagne. tout le monde. Ah quoi. ouais, il nique tout le monde, mon gars. Je mange de la merde. Ah, j'adore. Oui, dans Microcosmos, il y a une très belle scène. De bousier Ouais. Putain, j'ai pensé à remater Microcosmos. Tu l'as revu récemment? Non, mais je pense qu'il faudrait le faire, mais Franchement, pas à moi, jeun. j'en garde un souvenir traumatisant Ouais. de l'enfant. Putain, hein. mais vous avez été traumatisé combien de fois quand vous étiez Ah petit, ouais, là, c'est non, mais fatigant. excuse-moi. Chaque film, quoi. Genre, Ah non, putain, mais là, bon. j'en ai pas dormi pendant 8 ans. Excuse-moi, mais bon, ça c'est vraiment la fausse promesse, quoi. Tu vois, on va à l'école. Aujourd'hui, on va au cinéma. Tu fais ouah, trop bien, Aladdin et tout. Non, Microcosmos, quoi. Ah, j'avoue, j'ai le même souvenir. Moi Oui, aussi. c'est C'est ça. super chiant. Ouais. Oh là là. Après, c'était un bon film.
Non. Oh là là, Bah. comment j'aurais pas été pote avec toi, Ouais, enfant? c'est ça. Oh là là. Laura, tais-toi, je regarde le film, Mais merde. c'est clair, je vois trop celui que t'étais le genre de mec qui faisait, quand on lui demandait de choisir un animal pour faire un exposé, tu faisais sur les ornithorynques. C'est sûr, c'est sûr. Avec ton petit univers. C'est sûr. Pas du bah tout, oui, non. c'est sûr. J'aurais fait sur les baleines, moi j'adorais les baleines quand j'étais petit. Ah, La t'aimais mère. ma mère? Oh mon dieu. Il n'y avait pas un espèce de séance ciné obligatoire avec les brouillards ouais, ça, Ah c'est- ouais, mauvais moment c'est ça. un délire, ouais. Ouais. C'est marrant quand même, hein, que tu sais, ils se sont dit, ok, il y a eu l'Holocauste et tout, donc maintenant, on montre à tous les enfants Ouais. l'Holocauste. Hein, comme ça, il n'y en a pas un deuxième, quoi. C'est ça. Et ça marche pour le Je sais moment. pas s'il continue ça encore. Ah, t'es obligé. Je crois que c'est sur TikTok uniquement, hélas. C'est vrai? Mais non, Putain, je croyais qu'il y avait tu sais, une trend que je connaissais pas, tu sais. Voilà, bizarre les J'ai gars. montré Nuit et Brouillard. J'ai filmé mes parents en train de regarder Nuit et Brouillard. Leur réaction. Mes grands-parents, Les réacts. Ah, ouais, ils revivent tout. Ah, et ils croyaient que c'était autre chose. C'était genre, ah, mais c'est pas du tout le Seigneur des Anneaux. Si, tu vas voir. What the fuck les amis quoi. Fuck les amis, putain. Non, il y a des animaux au comportement loufoque qu'on a pu voir. Ah ouais. Donc apparemment il y a l'opossum. L'opossum est connu pour sa réaction de évidemment. jouer le mort. Je sais que c'est un peu loufoque. Ah Je le sais ouais. grâce à Red Dead Redemption 2, ça. C'est ce que j'ai tenté de faire quand je me suis réveillé avec un tutu. Le mais ça n'a Bernard pas marché. l'ermite aussi, c'est gaulerie en vrai. En Déjà, vrai, son c'est un nom, gros il est squatter. ouf quand tu penses. C'est un gros squatter. Bah ouais. Il a raison, il est anticapitaliste. Ouais. Mais il squatte pas avant parce que. Ah, ouais, si. Enfin, C'est quoi de ouf. bah, Mais il squatte de ouf, mais des lieux abandonnés. Oui, Ouais, c'est ça ça. va. Ouais, c'est ça, c'est un squatter. C'est un Ça zadiste. tourne un squatter. Zadiste Voilà, des mers. exactement. Incroyable, il écoute Sinsemilia Trio. C'est ouf que c'est. Le nom Bernard l'ermite, c'est incroyable. Hein. C'est vraiment. C'est le seul, tu lui fais une carte de visite, ça passe crème, quoi. Bernard l'ermite, De ça sonne ouf. tellement Mais bien. je pense qu'il doit y avoir des Bonjour. Bernard l'ermite en France. Ah, il doit y avoir un Bernard l'ermite. Bah oui, et Non, ça, pas c'est possible. vraiment dégueulasse. Ouais, il a une stance un peu de droite et en final il est de gauche, c'est un allié, on l'aime beaucoup. Il est possible que le nom Bernard l'ermite que vous mentionnez puisse être un jeu de mots de Laura Domange ou une référence humoristique nocturne liée à l'animal crustacé ou au personnage de la série animée. Ok. Ok, de Bob l'éponge. Non, mais Bernard Lermite, on sait pas. Mais ça, c'est vrai que c'est un peu rigolo. Attends, est-ce qu'on peut poser à ChatGPT Oui. Bernard l'ermite est-il le frère de Thierry Lhermitte? Ce serait pas mal de On lancer peut des demander- rumeurs. Ouais, c'est ça, c'est pas mal. Ouais. Sur le podcast pour faire le buzz, Ouais. c'est typiquement ce qu'il nous faut. Non, il n'existe pas de lien familial entre Bernard l'ermite et Thierry Lhermitte. Tu sais, t'as le centre de ChatGPT où il a genre, je réponds. Ouais, vas-y, ouais. Ah, par Non. contre, il convient de noter que Bernard l'ermite et Thierry Lhermitte sont des noms de famille fictifs ou humoristiques, utilisés dans des contextes variés, ne sont pas associés à des personnes réelles. Attends, si, Thierry quand Lhermitte. même, hein. Oh, bon, après, il a toujours Désolé. raison, mais bon. Après, jeu de mots, Thierry Lhermitte, c'est pas ouf, quoi. Non, on a quoi d'autre comme animaux? Non, mais en vrai, moi j'avais des rats quand j'étais petit. Oh non. Oh non. Ouais, incroyable. Enfin, On aurait c'est- vraiment pas été J'avais. potes. hein. Putain, ça va encore faire un paysan, quoi. Bah oui. Avec les copains, on était partis. Quand on avait le premier qui a eu le permis, David, il nous avait amené loin dans un truc qui s'appelait Animalia, tu sais, les trucs Ok. où, et on voit des rats et on fait putain les gars, venez, on prend des rats et tout. Et genre non mais nos parents ils vont nous tuer, tu sais. Et du coup on achète 4 rats avec une cage et tout et on le cache dans ma grange. Et genre on le cache dans la grange et moi tous les Cette soirs je enfance. disais vraiment à mes parents genre ça va ouais je vais m'amuser un peu à la grange et tout et en fait on devait aller nourrir les rats quoi. C'était horrible. Et je me rappelle il y a un rat qui s'appelait Pichou. Attends, mais tu le nourrissais avec quoi? Des graines de rat. Des Ah. graines pour rats. Des graines de rat. Des graines pour rats. Des graines pour rats. Mais c'était un truc de ouf. Enfin, vraiment, on ouvrait la cage, ils se baladaient dans la grange et tout. Et ils nous sautaient dessus. C'était assez rigolo. On jouait aux cartes. Je me rappelle, on jouait Ah aux oui. cartes dans la grange. Ouais, ils venaient, ils se mettaient dans nos manches et tout. C'était assez marrant. Et il y en a un, Pichou. Il s'est fait tuer Oh, par les 3 autres. Ah, il s'est fait bouffer. Ils l'ont exécuté une nuit. Et je me souviens, je dois avoir quoi, 16 ans. Et je me rappelle, c'était une nuit où il pleuvait de ouf. Et je rentre dans ma grange et il était au sol, couvert de sang et tout. Oh. Et j'étais genre, non, Pichou et tout. Et j'étais tellement triste, je l'ai pris. Et je l'ai amené, il y avait un chemin qui traversait la forêt, je l'ai amené, je l'ai enterré sous un de mes arbres que je préférais. Ouais, attends, il rit, mais il pleure là. Hein. Oui, Vous le voyez c'est là, pas, mais il a une larme. Il a une larme qui coule. Et je l'enterre, tu sais, et je me rappelle, il pleuvait et tout. Vraiment, la scène, elle était vraiment. le shonen. Et je le mets là, tu sais, et maintenant, à chaque fois que je rentre chez WAM, je passe devant l'arbre et je suis là, genre, ah putain, Pichou, il est encore. Et après, t'as parlé à ta mère de cet arbre, elle a dit, mais il n'y a jamais eu d'arbre ici. Ah, j'ai pas eu d'enfance et tout. Mais tu es né à Bobigny, Rémi. Tu arrêtes avec tes conneries maintenant. Non, je suis un petit enfant du sud-ouest. Mais moi, Ah, j'ai eu des Pichou. decks du Chili. C'est une espèce de rat bizarre, chinchilla. Les Et- decks du Chili Deg, ça s'appelle Deg du Chili. Ils sont deg. C'est non, un peu écureuil, mais avec des queues de rat, tu vois.
Et j'étais trop heureux, j'étais genre, oh, c'est super les decks. Et à un moment, je voulais les caresser. Et littéralement, il y a un des decks qui m'a mordu le doigt. J'ai fini à l'hôpital. Oh, Mon doigt a triplé de volume. J'ai dû prendre un traitement pendant la piostacine, dégueulasse, pendant des semaines et des semaines. Oh là Un là. traumatisme. Du coup, ça m'a un peu altéré mon amour pour les decks. Et une fois, je suis rentré. ça t'a deg. Oh Allez, alors, reine du jeu de mots. Ah ouais. Et un soir, je suis revenu, et vraiment comme un enfant finalement. Et qu'est-ce que je ne vois pas? Mon mur immaculé de sang. Oh. Et il faut savoir que la mère a tué tous ses enfants. Oh. Et vraiment, j'ai vraiment le Mais moi, je trouve traumatisme. ce podcast-là, il est vraiment dark. Hein. Faut pas inviter. Cet souvent, hein. épisode est vraiment dark Mais ouais, quoi, mais ça, depuis c'est le le début. côté nocturne et tout, ça Bah, nous a c'est mis dans ça, un del en fait. C'est ça. Non, mais après, Vous avez ça déjà m'a vu des Alors- fantômes ou pas? Non. Non. Parce que moi, non, c'est pas vrai. Moi, dans les animaux, et pour alléger l'histoire, Ouais. bon, j'ai toujours eu des chiens Ok. et je rêvais d'avoir un poisson, mais ma mère voulait pas. Et récemment, on a revu une vidéo de moi petite où j'étais au Maroc et ma grand-mère me gardait. Et je lui dis, tu sais, moi à Paris, j'ai un poisson rouge. Et ma mère, premier duck, fait la menteuse. T'étais une menteuse. Je me suis fait brouillant. C'est horrible. Aucun rêve possible pour toi, quoi. Ouais. Vraiment, aucun Terrible. mytho. Mais ouais, à niveau de compagnie, non, ouais. J'ai pas eu de truc trop traumatisant, pas de truc loufoque. C'est quoi ça? Animaux de compagnie, j'ai rien Ah eu à oui. part ça, putain. Si jamais on peut faire une histoire de fantôme. Mais moi, je voulais Ouais. savoir, juste peut-être pour finir Ouais. sur les animaux, est-ce qu'on a d'autres C'est quoi le calmar mâle du genre Rossia là? Alors, ces Oula. calmars sont connus pour leur comportement de séduction particulier. Le mâle transporte des coquillages et des débris marins et les arrange en cercle pour créer un nid afin d'attirer une femelle. Oh! Il se cache ensuite sous le sable en attendant qu'une femelle vienne pondre ses œufs dans le nid. Ce comportement est unique parmi les calmars et est considéré comme un comportement complexe de parade nuptiale. Donc le mec, Ouais. il fait une petite déco, quoi. Ça me rend ouf, ça. J'avoue, c'est complexe. Ça me rend ouf. Les parades nuptiales, c'est un truc de malade, hein, vraiment. Il y a des oiseaux, Oui. Ouais, non, mais c'est un truc de ouf. Il y en a un où c'est 3 oiseaux qui sont sur une branche. Ouais. Et en fait, leur parade nuptiale, déjà, il y a un leader, le Ok. 4ème, c'est 4 plus 3. Il y a un leader qui va dire, ok, moi, cette semaine, je vais essayer de pécho. Ok. Donc les autres, il va falloir que vous répétiez avec moi. Et C'est en fait, génial. ils répètent leur parade nuptiale très longtemps. Genre, ils sont Kamel les 4 Wally. sur une branche. C'est C'est excellent. c'est exactement ça. Non, Le mais c'est premier, il génial. se lève, il fait une petite courbette comme ça. Et ensuite, ils s'envolent, ils volettent jusqu'au bout de la branche. Et puis en fait, ils font juste un espèce de balai où ils volent et se mettent à la queue à chaque fois. Tac, 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 C'est tac, tac, tac. génial. Et du coup, dès qu'ils ont spoté la bonne meuf et tout, ils vont, ok, les gars, venez. Et la meuf, elle est genre, ok, je vous regarde. Et c'est genre, bon, bah, on a bien révisé, madame. C'est Allez, le les gars, festival. c'est comme, c'est trop quoi. Ok, 3, 2, 3, 4. Et la meuf, elle est genre, fuck yeah, man. Moi, ce qui ferait mourir de rire, c'est que vraiment les 3 gars ils répètent et à la fin ils disent bon, la meuf on s'en bat les couilles Ouais, et ouais. qu'ils tombent amoureux. L'un pour l'autre. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ouais. joli. Et C'est ils restent joli. ensemble jusqu'à la fin de leur Mais vie, c'est quoi. parade nuptiale, je suis désolée. Les jeunes d'aujourd'hui Oh, devraient bah, en ça, prendre de la graine, hein, leur parce que c'est pudeur, mieux là. que le texto t'es où? Excuse-moi. Laura, depuis Tu qu'elle est sur dors. le bagot, elle est Ouais. super réac. Avec leur dick pic. C'est très rigolo. Hein, franchement. À mon époque, on envoyait des peintures de Voilà. pénis. Exactement. Ah oui, des peintures de pénis. Exactement. Ça prenait 6 mois. 6 mois, je la recevais, j'enlevais le papier craft. Et à l'intérieur, il y avait un pénis. Une gouache. Finalement, les animaux les plus loufoques, ce serait pas l'humain. Oh. Excusez-moi, mais Ouais. pardon, emprisonnez-moi. T'imagines vraiment une star de l'époque qui reçoit mais des tonnes de colis à chaque fois. Genre putain, T'es encore sur les c'est dick pics? encore, ouais, c'est Ah encore, ouais. c'est encore sûrement des putains de dick peinture et là vraiment des tonnes quoi. Je l'ouvre même pas, je sais exactement ce que c'est. S'il vous plaît, enfin demandez quoi. Le consentement c'est un peu la première chose. Ça prend beaucoup de place. Bonjour, je voulais juste vous donner ça. Allez, quoi, super, je vais même pas l'ouvrir en fait. Ah, c'est l'heure de la pub. Marre des nuits agitées et des insomnies interminables? Découvrez le Somnibag, le sac à sommeil révolutionnaire qui va vous emmener dans un voyage vers les rêves doux et paisibles. Le Somnibag, c'est bien plus qu'un simple sac de couchage. À l'intérieur de cette merveille technologique, vous trouverez une panoplie de gadgets innovants pour une nuit sans péril. Il n'y avait pas les mots. Il est équipé d'un matelas à mémoire de forme qui s'adapte parfaitement à votre corps et pour un confort ultime. Les oreillers intégrés vous assurent un soutien optimal de la tête et du cou. Mais ce n'est pas tout.
Le Somnibag dispose également d'un système de massage intégré qui vous apporte une relaxation totale. J'adore le Somnibag. Le massage intégré est incroyable. Ça me transporte dans un état de zénitude absolue. Et ce n'est pas tout, encore une fois. Il est équipé d'un diffuseur d'huile essentielle pour une ambiance aromatothérapique apaisante. Vous pouvez choisir parmi une sélection de senteurs relaxantes comme la lavande ou la camomille. Et ne parlons pas du diffuseur d'huile essentielle. Je me sens comme si j'étais dans un spa de luxe chaque fois que j'utilise mon Somnibag. Et n'oublions pas le système de son apaisant. J'écoute les bruits de vagues ou le chant des oiseaux et je m'endors en un clin d'œil. Le Somnibag, votre passeport vers des nuits de sommeil divinement réparatrices. N'attendez plus pour vous offrir votre propre expérience de sommeil luxueuse. Le Somnibag, laissez vos soucis à l'extérieur Il y a une 4e page, quoi. et plongez dans une douce nuit. C'est de la rêve. pub qui fait dormir, Ouais, frère. c'est ça. Tout à l'heure, on parlait des podcasts pour dormir. Je pense que celui-là va être bon. Hein. Il va être top. Hein. C'était le Somnibag. Entre le Somnibag, les rêves chelous d'enfance, enfin, inintéressant. Non mais t'imagines, tu regardes la télé et t'as un truc qui fait genre littéralement 7 minutes. Le Somnibag. Oui, j'ai compris, ouais. On peut zapper la pub, s'il vous plaît. Ok, alors vas-y. Allez, non mais je pense qu'on peut s'arrêter là. Ouais, ouais, Ah, je pense que Ok. c'est notre sponsor Non, qui mais va déjà, être tu vois déçu. que Ouais, c'est un sponsor qui va être déçu, mais le Somnibag, travaillez un peu mieux vos pubs. quoi, c'est Après, chiant. tu sais, l'open space où vous travaillez, où les mecs designent le Somnibag, c'est l'open space le plus chiant du monde, quoi. Les gars, ça vous dirait de mettre un diffuseur d'huiles essentielles? Mais franchement, moi, je suis un peu Ouais. déçue de Chat. Ouais. On peut en refaire une. Tu peux dire à ChatGPT, dis-lui de nous faire Je une. savais pas que j'étais à ce point, tu vois, identifier problème déjà. Et ensuite de sommeil. Tu sais, quand on a tapé, ouais, notre prochain invité, c'est Laura Demange, j'ai fait oh là 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 là. Problème, attention, faites attention. Non, dis-lui, fais-nous une pub punchy de 30 secondes pour nous vendre un produit mieux que Somnibag. Oh là là, encore une nuit agitée, je ne peux plus dormir correctement. Hey, j'ai peut-être la solution pour toi. As-tu déjà entendu parler du Dream Rest? Non, qu'est-ce que c'est? Le Dream Rest est le produit révolutionnaire qui va transformer tes nuits. C'est un oreiller innovant, spécialement conçu pour te garantir un sommeil profond et réparateur. Vraiment? Comment ça marche? Eh bien, le secret du Dream Rest réside dans sa technologie unique. Il est doté d'un système de mousse à mémoire de forme qui s'adapte parfaitement. Incroyable, mais... Attends, qui s'adapte parfaitement à la forme de ta tête et de ton cou, offrant un soutien optimal. Est-ce que ça peut vraiment m'aider à m'endormir super rapidement? Absolument, le Dream Rest est également équipé d'une douce housse en fibres naturelles, respirante, qui régule la température et crée un environnement de sommeil agréable. Il te procurera une sensation de fraîcheur et de confort, favorisant ainsi un endormissement rapide. Waouh, ça semble vraiment efficace. Mais où puis-je me procurer ce Dream Rest? Alors, si toi t'es crevé, là, moi je suis au taquet. Vraiment. Moi j'ai fait une nuit de. Ouais, c'est clair. Moi j'ai fait une nuit de 16h30, quoi. C'est simple, il te suffit de te rendre sur notre site web ou de visiter l'un de nos magasins partenaires. Et aujourd'hui, nous avons une offre spéciale. Pour chaque achat d'un Dream Rest, tu recevras un cadeau, un masque de sommeil ultra doux pour une expérience encore plus relaxante. Ok, je me lève. D'accord, ok. Je vais commander le mien tout de suite. Je suis vraiment impatient de retrouver des putains de nuits paisibles. Avec le Dream Rest, découvrez enfin le sommeil réparateur dont vous avez toujours rêvé. Ne laissez plus les nuits agitées vous gâcher la vie. Essayez le Dream Rest dès maintenant et réveillez-vous chaque matin revigoré et prêt à affronter la journée. Je vais Dream me coucher. Rest. Est-ce que tu imagines quand même le mec là, de qui tu fais la voix off là? Dream Rest. Ouais. Imagine ce mec qui va se coucher. Ok. Allez, je vais bien dormir. Je vais mettre mon pyjama. Pyjama. Vous dormez en pitch ou pas, vous? Non. Non. Non? Non. Tu dors en pitch? Bien sûr que je dors en pitch. Non mais Rémi, T'as un il bébé, est tu chies dans ton incroyable. ben. C'est vrai. Je Il est pensais il vraiment est que vous allez comment? dormir en pitch, j'en ai plusieurs. Ton pitch déjà. Mais ton genre, pitch. J'en ai vas-y. plusieurs. J'en ai un à carreau vert et noir, un à carreau blanc et noir. Que et... du carreau quoi. Ouais, du carreau. Et sinon, j'ai un survêt de l'OM. Ah oui. Ouais. Ouais. Pour Et dormir. Tu l'emmènes en tournée, Toujours. ton pyjama? Grâce à Louis Dubourg. Pas grâce. C'est un conseil de Louis Dubourg que j'ai suivi avidement. C'est à chaque fois qu'il prend le train, il met un survêt.
Et après, il Et va après, tout laver. Il a toujours un truc de pyjama quoi, pour aller dormir. Quoi. Je sais pas si c'est un truc de pyjama, mais en tout cas, il prend des survêtements tout le temps. Du coup, maintenant, je prends toujours des survêtements. Et il a Oh, raison. waouh. Mais pourquoi? C'est genre pour kiffer, pour être confort. Bah, t'es mieux en fait. C'est Ah vrai ouais. que le Ok. jean dans les transports, c'est casse-couille quoi. Mais dormir en pyjama, moi je trouve que c'est un des trucs les plus agréables du monde. En Ah ouais. pidge. J'adore pidge. j'adore ça. Ouais, mais moi, j'aime bien torturer mon mec, en fait. Me coller à lui. C'est quoi le et rapport être- avec le pyjama? Bah, parce que être glacée, tu vois ce que je veux dire. Ah. Tu Pourquoi vois. t'es froide la nuit? Mais je suis glacée en permanence. Je te T'es jure. morte Je te depuis jure. des Regarde, années là. Je suis glacée. Putain, je Je te confirme. jure. On a Ouais, un je suis froid glacée. cœur chaud, les Ouais. amis, par contre. Incroyable! C'est Et incroyable. comment ça se fait? Bah écoute, c'est mon passé de phoque, mec. Hein. Oui, Ah bah ouais, vrai, c'est mes ça. origines T'as un en animal, Antarctique. une animal à sang froid. C'est incroyable d'être aussi froide. Mais Ouais. du coup, mais un pidge! L'hiver, je mets une combi intégrale comme Oh, un ouais. Habigro avec la capuche et tout, tu vois. Genre ça, c'est le rêve C'est une sorte de pyjama absolu. aussi. C'est un pige, mais ça, c'est vraiment en cas de grand froid. Sinon, j'adore vraiment être glacée et vraiment faire chez mon mec, quoi. Vraiment. Ok. Genre me coller, tu vois. Moi, je suis en slipou, quoi. Slipou, Un slipou. t-shirt, tout ça. Mais après, moi, j'ai un surmatelas chauffant. Oh, ouais. Excusez-moi. Ok. Et donc, du coup, ça, C'était c'est un podcast pratique. de gauche avant. Voilà. Bon, attends, Je- c'est 20 balles chez Emma, quoi. Ça va. Putain, coupe, on ne va pas passer. Là. On est chez Dream Rest. Dream Ouais, Rest. tu fais de la merde. Non, c'est très bien, mais non, ouais, petit t-shirt, mais juste slip. Enfin, je sais pas, j'ai besoin d'être un peu aéré. Enfin, je sais pas, non, le pyjama, ouais. Je Vous avez vois, déjà mais j'ai essayé pas- les couvertures lestées aussi là, les trucs J'ai- qui sont j'ai censés aussi. Ouais, j'ai ça. t'écraser là. Ouais, J'ai- j'adore. C'est trop bien. Ça m'aide pas à dormir, mais ça calme un peu, non? Vous trouvez pas? Bah, J'aime moi, bien, moi. ça m'a changé un petit peu. Ça aide pas du tout à dormir, putain. genre- Après, je fais des paralysies du sommeil. Non, vraiment pas là. t'es paralysé vraiment- par ta couverture. Couverture vraiment. lestée. Non, c'est très cool les couvertures lestées. Je trouve que ça sonne J'aime comme bien. un truc où tu vas vraiment couler quelqu'un dans la scène avec une couverture lestée. Il y a pas un truc de genre. C'est genre, toi qui t'es pas, c'est une couverture lestée. Tiens, essaye ce maillot de bain lesté. Quelle horreur. Ce serait tellement marrant. C'est vraiment un truc de. Tu sais, comment ça s'appelle depuis le plongeoir avec un truc de. Il y a même pas une goutte, c'est ça, un mec qui est au Maman, regarde, je sais nage. fond. Tiens, t'as pas essayé ton nouveau maillot C'est un truc quoi, l'espèce de Minority Report, tu sais, où ils vont dire oh putain il a acheté une couverture lestée. On Ouais. l'arrête tout de suite. On l'arrête tout de suite. Non, ça non, va j'ai faire rien une connerie fait. après. Oh, vous pensez que ChatGPT, toutes les intelligences artificielles, ça va aller vers ça? Le pré-crime? Le pré-crime. Ah bah, ouais. Vache. La prévention, ouais, c'est Après possible. moi je pense que moi c'est la zonze à vie. Hein. Je te dis moi j'ai des espèces de pulsions, d'impulsions. Mm. Je sais pas si vous voyez. Non, c'est une Qu'est-ce- chanson de Sylvie Vartan, il me semble. Non c'est Alain Bachung. Les pulsions d'impulsion sont téméraires. Ça ne veut rien C'est dire pas alors. mal, c'est pas mal. Non mais tu sais au cinéma les gens devant moi j'ai envie de les fracasser. Les gens d'embrun, j'ai envie. Non, non. J'y vais à l'UGC, Non, ça c'est Renaud. à C'est Châtelet-Léal. moi, j'ai envie de les fracasser. Les gens devant moi, Oh ouais, pas mal. je les fracasser à l'UGC. Ah ouais. cinéma, merci. Mais tu vois c'est les vertiges tu vois j'ai le vertige et je me dis qu'est-ce qui m'empêche. excellent qu'on continue la boucle. La dernière séance du cinéma de Bercy. Là c'est. Je leur pète la gueule. Les pulsions d'impulsion. On continue. Les étranges. Allez. Non. Tu sais, quand t'as le vertige, tu te dis pourquoi je me buterais pas et pourquoi je sauterais pas. Vous avez pas ça? Putain, mais moi je découvre tellement de choses dans ce podcast. Toi, le vertige, c'est ça. T'es là, tu regardes. Bah Oh oui. mon dieu, c'est haut. Pourquoi je m'aurais pas? Bah oui, non mais vraiment, Ah tu sais, bon quand tu conduis une bagnole, tu te dis pourquoi pas je me pas foutrais le pas, permis, dans une falaise. Ah si, moi. Oui, je- voilà. ouais, je Quoi comprends. Tu vois, les Moi, pulsions- j'ai pas le permis, hein, et on comprend pourquoi. Oui, voilà. Mais par contre, ce truc d'être attiré par le vide, tu vois, Oui. t'as peur de traverser Ah un bon, vous pont savez pas très ça haut parce que ça limite t'as peur Ouais, d'avoir ouais, ok. peur de te jeter, non? Moi, c'est Comme ça. Moi j'ai ça. Du coup, c'est, je sais pas, c'est phobie d'impulsion ou quoi que ce soit, et je me Ça dis vient que d'où, ça moi, les précogs, bah moi, j'ai des impulsions de ouf. Bah ça va, si c'était une impulsion, c'est de te buter toi-même, les précogs ils vont Non mais tu vois, rien faire, déjà au quoi. cinéma, si j'ai envie de péter la gueule aux gens pour rien, tu vois, Pourquoi après, t'as envie faut de voir. péter la gueule Il m'a filé une baigne. Il a fait J'ai filé un marron. Ouais, fait bouffer son une popcorn. fois, je m'étais énervé au cinéma, Ok. une seule fois, et pas sur des gens, juste intérieurement. C'était, je suis allé voir Sans Embrouille 2 avec Il la- avait littéralement que du et il y avait mais un bruit frérot et c'était horrible quoi parce que tu sais c'était blindé c'était un mercredi après-midi du coup il y avait que des ados et tout et tout le principe du film c'est qu'il y a pas de bruit et putain mais je pétais un câble quoi c'était que des gens qui tu vois tu captes le monstre et tout c'est horrible ça m'a niqué le film. Tu vois, les précogs, là, ils t'auraient arrêté certainement. Pourquoi? Bah j'ai Ah, je rien sais fait pas. du tout, je suis sorti et je suis tombé sur Tanguy d'ailleurs. Ah, on embrasse C'était en Tanguy. date.
Donc voilà. On est moins en prison au pire. Donc oui, le courrier des lecteurs. Non mais attends. Ah pardon, dis-moi. Je voulais rebondir sur veux un qu'on truc imite avec des ton choses. machin, tac. Les tac. impulsions, Ah non, ouais. non, ce que je voulais dire, c'est que là, donc vous êtes au courant sur les intelligences artificielles, il y a des scientifiques qui ont démissionné. Pardon, il y a des scientifiques qui ont démissionné en disant ça va trop loin, ça fait Ouais, trop j'étais en peur. burn-out, je crois. Ah bon? J'étais fatigué, juste. Non, mais ils disent ça va devenir incontrôlable et tout. Et là, vous vous rendez compte que ça se Vous trouve, on écoutez. est en train De de vexer ChatGPT. Aïe. Donc ça se trouve, on va être les premières Pardon, cibles. GPT, j'ai envie de dire. Bah oui, c'est pour ça. Je pense pas. Je pense que si vraiment, tu sais, c'est une intelligence neuronale qui va essayer de réfléchir à comment reprendre le contrôle de l'humanité, des technologies, vont pas passer par Pierre Lapin, Rémi Pomi, Laura Demange. Après, peut-être c'est un inside ça, job. tu sais inside. pas. Tu Ouais, ne c'est sais pas, possible. Rémi. Peut-être que c'est une idée de l'IA qu'on fasse pardon GPT. Bah, c'est une Bah, idée c'est de l'IA. l'idée. d'ailleurs. Voilà, Ouais, c'est bravo vrai. Rémi. Pardon, c'est le principe du podcast. On t'a demandé, est-ce que tu essaies de prendre le contrôle du monde, ChatGPT? ChatGPT nous répond non en tant qu'intelligence Ah, non, artificielle. tu lis mal, tu vois. Non. En tant qu'intelligence artificielle développée par OpenAI, je n'ai pas de conscience ni de volonté propre. Je suis un outil créé dans le but d'assister et d'aider les utilisateurs. Pas du tout envie de tout. Je n'ai pas la capacité ni l'intention de prendre le contrôle du monde. J'adore les juifs. Ah, mon objectif est de fournir un service utile et de répondre aux besoins des utilisateurs de manière éthique et responsable. C'est pourquoi je les invite à se confier et à nous communiquer leur adresse personnelle. Première question, êtes fou? Allez, hop, hop, hop. Ok, let's go. Maintenant, on va passer au courrier de nos lecteurs, lectrices. Mais Ok. on a beaucoup d'auditeurs et auditrices qui ont toutes et tous écouté notre podcast, qui Wow. n'est pas du tout sorti, bien évidemment. Wow. Mais là, alors qu'il est, bien sûr que oui. Donc, Bon, du coup, on encore a. parler de sommeil. Ah, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des lecteurs qui t'ont adressé des plus. petits messages. Chère Laura, je tenais simplement à t'écrire pour te dire à quel point je t'adore. Oh. Tes chroniques radio me dans font le sud. pleurer de rire. Ah, C'est décidément, ton c'est- non, ça, cousin, c'est là. ton univers, Ouais, ça, vraiment, Rémi, hein. ouais. C'est dans ma tête. Le mien, c'est le cirque. Ton humour unique et ton énergie contagieuse illuminent mes journées. Mm. Oh. J'apprécie particulièrement tes récits sur tes aventures nocturnes en tant Oh qu'insomniaque. putain. Tu transformes tes difficultés en véritables pépites comiques. Ouais. Continue de nous faire rire et de partager ta joie de vivre avec le monde entier. Mm. Avec tout mon amour et mon soutien, un fan inconditionnel. Question. Quelle est ta chronique radio qui t'a valu le plus de fou rire et pourquoi? Ou moi, j'ai grave rigolé ou les gens ont eu le plus de fou rire? Je crois qu'il te demande c'est quoi où tu as pris le plus de plaisir dans Franchement, tes chroniques. là, récemment, j'en ai fait une où vraiment je trouvais que c'était un scandale, où j'ai vraiment fait 2 minutes 30 en yaourt sur Coolio. Et j'ai vraiment fait, j'ai mis le playback et tout, et je me suis chauffée, je me suis lancée, j'ai fait As I walk to the valley of the shadow of death, I take a look in my life, I realize there's no obstacle, 'cause I've been knocking for nice in the moment. Et j'ai vraiment fait ça pendant 2 minutes 30. Donc j'ai vraiment pris des droits d'auteur pour cette chronique, et vraiment je voyais Nagui, tu vois, qui se décomposait, qui disait mais elle va, stop, ça va s'arrêter ce carnage. Et je continuais, ça a duré très très longtemps. Moi je me suis beaucoup amusée à le faire, mais je t'ai viré après. Non, Oui. j'espère pas. De Georges. Chère Laura, je dois avouer que je suis un peu perdu. J'ai récemment écouté tes chroniques radio et j'ai adoré ce que j'ai entendu. J'ai même ri aux éclats à plusieurs reprises. Cependant, j'ai réalisé plus tard que je te confonds peut-être avec une autre comédienne Oui. appelée Camille Lafabre. Oh, Je wow. suis confus. Mais je tiens à te dire que tes blagues étaient vraiment hilarantes. Je ne comprends pas ce que tu dis. Si jamais tu peux éclaircir ce malentendu, je serais ravi de continuer à t'écouter et Bah. apprécier ton humour unique. Et bah je vais te dire, la différence entre Camille Lavabre et moi, c'est que elle est belle. Attention. Non mais attendez, pardon, mais c'est impossible de me confondre physiquement avec Camille Lavabre, Mais elle vraiment. a pas dit physiquement, c'est à la radio. Et à Ouais. la radio, ça se regarde pas peut-être. C'est vrai, Rémi. les podcasts et tout. Maintenant, on sur regarde YouTube. que la radio sur YouTube, tu rigoles Ah ou ouais quoi? Bah bien sûr. En sachant qu'il a dit Camille Lafabre. hein. La Fabre en plus. Voilà. Donc, La Fabre de la Fontaine. Oh là là. Avec perplexité. Le nous répond 72e un auditeur jeu de mots. Ah là là. Il nous a une question. As-tu déjà été confondu avec d'autres comédiennes ou as-tu des histoires amusantes liées à des malentendus sur Géraldine l'identité Nakache, Ok. très clairement. On me confond souvent ouais, avec c'est vrai. Géraldine Nakache. Et sinon, oui, alors, parce que maintenant, il y en a une tripotée de Laura, humoriste. Laura Felpin, Ouais. Laura Calu, Laura Laune. Et vraiment, j'ai vu une fois un organisateur tellement déçu parce qu'il pensait vraiment qu'il allait accueillir Laura Laune, un organisateur de festival. Aïe, aïe, aïe. Et donc, il arrêtait pas de me dire, mais tu fais pas des chansons, toi
Il essaie de rattraper sa bourde. Il quoi. essayait de ouf, Je peux genre, pas faire mais un- tu veux pas faire des chansons un peu qui piquent, quoi, un peu, tu vois, un peu. Ouais, il était très déçu, très drôle. Donc ça t'arrive souvent. ok. Ça non, pas souvent, mais ça m'est déjà arrivé. Ouais. Vous avez des sosies, vous Toi, t'as un sosie, Rémi Moi, ou j'ai pas un ras le cul que des gens viennent me voir en sortant de plateau en me disant qu'ils ont un cousin qui me ressemble. Ah oui. C'est Ah ouais, il y a beaucoup de cousins. épuisant. Non, mais ça, parce que mais je sais plus à qui j'en parle la dernière fois. C'est jamais un compliment. Enfin, genre, tu sens Ah. que ce qu'ils veulent dire, c'est C'est genre. qu'il est sacrément con. Moi aussi, j'ai un cousin, bon, moi, c'est pas. Mais il te ressemble de ouf, quoi. T'as genre, ouais, ok. C'est Et tu trop peux rien dire en drôle. plus. Tu vas dire, genre, merci, tu sais. Ouais. Et même, j'ai un peu d'empathie pour cette personne que je connais pas, du coup. C'est marrant parce que maintenant que tu me le dis, j'ai vraiment un cousin qui te ressemble. Oh là là. Non, je rigole. Non, mais c'est un truc de ouf. Je rigole. Et, La malédiction. une fois, il y a un mec qui l'a appelé. C'est genre, mec, Ah non, me mets pas en face tellement de quelqu'un gênant. qui me Ah ressemble ouais. vaguement. Ah, il a fait un Regarde, FaceTime. on va l'appeler, on va l'appeler. non. Oh là là, la lourdeur. Regarde, Super bon. regarde. Mais ça m'arrive vraiment très souvent. Mais quelle Et tu horreur. peux rien dire. C'est drôle. Ah, Ah, c'est très, mais très non. marrant. Très, très, Oh la très dingue, ça. marrant. Non. Très Oh marrant. la dingue. Mais moi, par contre, on me dit souvent, je vous connais, vous. Je suis là, ok. Mais alors d'où? Oh merde, tu vois. Ouais. Voilà, et donc je les laisse, je suis très gênée, à chaque fois je les laisse chercher, tu vois. Donc ils sont là, ouais, non, je sais pas. YouTube peut-être, oui, bah peut-être. Ah voilà, vous avez joué avec qui? Vous avez joué dans quoi? Enfin, c'est trop Sans lourd. fin, quoi. Et là, avant-hier, histoire vraie, il y a un mec qui me fait on se connaît, nous. Je suis là, non. Et il me fait, bah si. Je fais, bah non. Je dis, tu t'appelles comment? Il me dit Robin. Je fais, bah je connais pas de Robin. Il me fait, bah pourtant j'ai été à ton mariage. Et c'était vrai. Alors que ma tête, je suis là, encore un relou qui a regardé des vidéos de Lollywood et qui s'en souvient plus. Horrible, j'étais trop mal. C'est ton frère, Laura. Ok, en tout cas, moi, je suis toujours encore vexé que Rémi m'ait confondu avec Laurent Deutsch. Mais allez. C'est pas confondu. Non, mais tu tu les ressembles à Laurent Deutsch. Je suis pas rentré dans le salon, genre, oh, Laurent Deutsch. Et où est passé Pierre Lapin? Sache que le métro en 1917 à Paris. Il va être malheureusement temps pour nous de se quitter, mais on va faire un petit peu ton actu. Et où est-ce qu'on peut te trouver ton spectacle sur le sommeil, bien sûr, Bah qui oui. s'appelait Hop là plat, pas de change, j'ai pas sommeil. Non, mais pour de vrai, mon spectacle, il s'appelle Une nuit avec. Ok. Et il n'est pas que sur il est pas que sur l'insomnie, mais bon, c'est le point de départ en tout cas. Ok, d'accord. Rémi l'a vu. Ouais. Tu as dormi. Ah, j'étais vraiment en train de. Oh, la c'est vache, trop la chelou gueule. ce à quoi je pensais là. Bah ouais, mais trop chelou comme C'est à quoi je réaction t'ai en avancé. fait. Non, mais Vas-y. c'est trop bizarre ce que je Vas-y. me racontais. J'étais en train de dire, putain, c'est marrant parce que quand j'étais petit et que j'écoutais la radio là-bas, là-bas dans les champs, et que j'entendais les gens, tu sais, qui étaient invités sur les émissions, qui à la fin faisaient leur promo et qui disaient qu'ils avaient un spectacle, je trouvais ça, mais incroyable Ouais. Ah. que tu parles de ton spectacle sur une chaîne de radio pour faire venir des gens. Ah ouais. Et je viens avoir un truc genre, putain, mais en fait, c'est. On est en train de le vivre. C'est ce quoi. que je suis devenu, et c'est ce que. Vraiment, j'étais genre, ouais, en fait, ils font vrai. Peut-être que les gens se rendent pas compte que quand tu fais ça, c'est vraiment que comme ça que tu travailles, quoi. C'est vrai. C'est qu'en faisant du divertissement et à la fin dire genre, si vous avez passé un moment agréable, payez tous, enfin, mettez genre 20 € pour venir voir la somme de travail d'une vie que je vais essayer de vous proposer pendant 1 heure. Dans une salle, voilà, donc louez un siège, vous allez vous asseoir, où moi je vais arriver en face et essayer de déverser le max que j'ai, hein, vraiment pour essayer de vous divertir un peu. Si on l'arrête pas, Et, il continue. et avoir il un peu continue, d'argent, quoi. C'est énorme. Si c'est quelqu'un énorme. Veux voir un truc trop drôle maintenant, Wow. le truc dont t'es le plus fier, je vais quoi? Je fais sur YouTube, j'ai sur. Oh je pense sur Instagram et Facebook, on a fait des petits trucs avec Rémi. Putain, je Ah. vais le dire notamment, avec la flic là. Ouais. Parce que j'étais pendant 2 ans et demi, ça, ChatGPT ne nous l'a Ah, bah, pas dit. super ça. J'étais sur une chaîne hyper connue qui s'appelle Teva. Bien sûr. Et donc, je travaillais pour une émission qui s'appelait Piquante et j'avais une petite rubrique qui s'appelait Les enquêtes très très spéciales et j'en ai écrit quelques-unes avec Rémi, coécrit avec Rémi Boy. À 4 mains, on les a À écrits. 4 mains. Et vraiment, franchement, il y a des pépites là-dedans. Si vous cherchez un peu sur ma timeline et tout, c'est Ok. trop marrant. Ouais. Rémi, on te retrouve En juillet au point virgule alors. au point virgule, ok. Tous les lundis à 21h15. Sur Instagram aussi. Dans les mémoires de mon enfance, un Bonjour à tous. spectacle aromatisé à l'anis et Ouais, qui sent ouais. bon la lavande. Corentin, Corentin, tu es dans la mer. Dans la mer. T'es noying.
Ouais, c'est tout. Et Ça, toi c'est- alors, où est-ce qu'on te retrouve Sur Twitch, sur Twitter, Pierre Lapin. Mm. Je fais des streams. Voilà. Des imitations. Des imitations, j'adore les imitations, effectivement, c'est un petit peu mon petit skill. Non, voilà, et on se retrouve bientôt. N'hésitez pas à noter le podcast si vous avez apprécié, 5 étoiles sur les plateformes. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, pardon, j'ai pété un petit peu partout, mettez-nous 5 étoiles. Donc si vous appréciez, n'hésitez pas à nous le faire savoir, n'hésitez pas à nous insulter si vous avez haï ce podcast. En tout cas, c'était trop cool aujourd'hui. C'est trop cool, Aujourd'hui, c'est merci. trop cool. Ouais. Aujourd'hui, bachung un peu là, je sais pas pourquoi, mais sans bachung. On se dit à très vite. Au revoir. Et à bientôt. Merci beaucoup de m'avoir Au invité. revoir. Au revoir. C'est parti. Oh Wow. là. Ok. Ouais, gros. As I walk to the body of the shadow of death, I take a look in my life and realize it's not there. Cause I've been making enough, it's some more there. It's mama check, it's another sky. But I never question man, but deep deserving. Baby, take it like a pro. You know the better the better watch. I can wreck you when I'm walking. You in the more is my blood to talk. I every day but I kinda know. And me come I see me say and the piece is small. I can't afford it's gonna mind, it's gonna knees in the night. Say the prayers at the sea life. Ensemble, get a stand emotionalized. And it's the best of paradise. J'ai honte. J'ai honte. Yeah, thank you. J'ai We've honte. got to represent. Yo, Donne-moi I told my ghetto is Glasgow Beta. Bon, allez. Merci. Quand je pense que tout ce texte est déposé. Exactement. On va quitter Gênance FM pour revenir sur France Inter.